Vous voulez que je dise des choses terribles de Poutine puis dise Hey, Volodymyr, comment ça va l'entendre? C'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas m'aligner avec Poutine ou avec qui que ce soit. Je suis alignée avec les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde. Je suis alignée avec le monde et je veux que les choses se terminent. Alors, c'est assez clair qu'il déteste Poutine. C'est difficile à ce moment-là de négocier des ententes. Je comprends sa haine pour Poutine, mais je pourrais dire que de l'autre côté, on n'est pas en amour avec lui non plus. Alors, la question d'alignement se pose. Je suis alignée avec le monde. Je suis alignée avec l'Europe. Et je veux voir si le tout peut se déployer. Si vous voulez que je sois tough et raide, ben, je peux l'être, mais c'est pas comme ça qu'on va en arriver à une entente. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais répondre à cela. Pour 4 ans, les États-Unis avaient un président qui se présentait à des conférences de presse et qui était assez raide par rapport à Poutine. Et puis, la Russie a attaqué l'Ukraine par la suite. Et le chemin vers la paix et la prospérité est peut-être le chemin de la diplomatie. Nous avons suivi la voie de Joe Biden et de faire semblant que les mots du président des États-Unis étaient plus importants que ses actions. Ce qui fait que les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est la diplomatie et c'est ce que fait le président Trump. D'accord. Alors, on a occupé de grandes parties de l'Ukraine, on parle de la Crimée, et cela s'est fait en 2014. On parle de Poutine. Et je ne parle pas seulement de Biden. Il y a eu le président Obama, il y a eu le président Trump, il y a eu de nouveau le président Biden et maintenant de nouveau le président Trump. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il l'a tout simplement occupé, il l'a pris, il a tué des gens. C'est 2015, non, 2014. 2015, ben, j'étais pas ici. Oui, mais pendant 2014 jusqu'à 2022, la situation n'a pas changé. Il y a des gens qui sont morts sur ses frontières. Personne n'a arrêté Poutine. On a eu des conversations, on en a eu plusieurs. Et nous avons signé avec lui, moi-même. En 2019, j'ai signé avec lui une entente et j'ai signé avec lui et Merkel un cessez-le-feu. Et tous m'ont dit, il a signé. Il a signé. Ils ne s'en prendront pas à vous. Mais après, il a brisé ce cessez-le-feu, il a tué des gens et malgré des ententes, il n'a pas suivi ces ententes. Alors, quelle est cette diplomatie? Que voulez-vous dire? Je parle de la diplomatie qui va terminer la destruction de votre pays. Oui, mais écoutez, avec respect, j'aimerais vous dire que vous êtes devant les médias américains. Alors, vous forcez des gens vers les premières lignes parce qu'il vous manque des forces militaires et vous devriez être en remerciement devant ce président. Et en fait, j'ai regardé ce qui se passe et ce que vous faites, c'est que vous avez de la propagande et seriez-vous en désaccord que vous avez des problèmes par rapport aux forces militaires et pensez-vous que c'est respectueux d'attaquer cette administration qui cherche à prévenir la destruction de votre pays? Alors, commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tous ont des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan et vous ne ressentez pas les effets, mais vous pourrez les ressentir à la suite. Et je vous bénis en ce sens. Dites-nous pas ce que nous allons ressentir. On cherche à trouver une solution à nos problèmes. Ce n'est pas ce que je vous le dis. Vous n'êtes pas en position de prédire ou de dicter comment nous allons nous ressentir. Vous allez ressentir de l'influence. On va se sentir fort et bien. Vous n'êtes pas dans une très bonne position en ce moment. Vous êtes en mauvaise posture, monsieur. Vous êtes en mauvaise posture depuis le début de la guerre. C'est moi qui ai le jeu de cartes en ce moment. Alors, on essaie d'avoir une conversation
Mais, monsieur, je suis le président. Écoutez, vous êtes en train de jouer le jeu de la Troisième Guerre mondiale, monsieur. Et ce que vous faites est irrespectueux envers ce pays. Je vous respecte, monsieur. Écoutez, avez-vous dit merci même une fois depuis que vous êtes arrivé dans cette rencontre? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait une campagne pour l'opposition en octobre. Alors, on vous demanderait de remercier les États-Unis alors que le président cherche à sauver votre pays. S'il vous plaît, vous dites que lorsqu'on parle de guerre, votre pays connaît des difficultés. Écoutez, vous parlez beaucoup. Votre pays fait face à des défis et vous n'êtes pas gagnant, puis vous pourriez vous en sortir grâce à nous. Notre pays est resté fort depuis le début et nous avons été seuls depuis le début. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. On vous a donné, grâce à un président débile, 300 milliards de dollars, des armements militaires, et vous utilisez nos armes, nos forces armées. Et si vous n'aviez pas l'équipement, monsieur, si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines, en 3 jours. Oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. Peut-être même moins que 3 jours. Alors, ça va être très difficile de négocier. Et puis, votre merci. J'ai souvent remercié les Américains. Bien, il y a des désaccords. Et puis, essayons de résoudre ces désagréments et de ne pas le faire devant les médias américains alors que vous n'avez pas raison. Bien, moi, je pense que c'est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se présente devant les caméras pour aussi longtemps. Écoutez, vous n'avez pas les cartes en main. Les gens meurent. Écoutez, monsieur, il y a une question. Les gens parlent en même temps. Puis là, vous arrivez puis vous dites, je ne veux pas le cessez-le-feu, je veux faire ceci, je veux faire cela. Écoutez, si vous pourriez avoir un cessez-le-feu maintenant, bien, vous le prenez pour que les balles continuent de voler. Bien sûr que je veux arrêter la guerre. Bien, moi, j'en veux un cessez-le-feu, mais je voudrais des garanties. Parce que vous voulez un cessez-le-feu avant des garanties, c'est cela? Écoutez, les gens parlent en même temps. Il y a un gars qui s'appelle Biden, qui n'est pas très intelligent, qui est intervenu. Bien, c'était le président de votre pays. Puis là, il y a Obama aussi, qui vous a donné du papier. Moi, je vous ai donné les javelins. Alors, Obama, c'est du papier qu'il vous a donné. Puis en fait, Obama a donné des documents et Trump a donné des armes. Davantage de remerciements, monsieur. Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas les cartes en main. Mais avec nous, vous avez des cartes, puis sans nous, vous n'en avez pas. Ça va être très difficile de négocier parce que les attitudes doivent changer. Et si la Russie brise le cessez-le-feu, qu'est-ce que vous dites? Elle demande si la Russie met fin au cessez-le-feu. Ben oui, et puis, s'il y a une bombe qui vous tombe sur la tête, qu'est-ce qui arrive? Bien, écoutez, il y a eu des ententes non respectées avec Biden, mais moi, on me respecte. Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Une fausse chasse aux sorcières où lui et la Russie, vous avez entendu parler de cela? C'était un scandale Joe Biden, Hillary Clinton. C'était un scandale démocrate. Et la Russie a dû traverser cela et il n'y a pas eu de guerre, puis on l'a accusé d'un tas de choses. Et puis finalement, c'était une question de Hunter Biden. C'est sorti de sa chambre à coucher, de sa salle de bain. C'était dégoûtant. Puis là, on a dit, « Ah, l'ordinateur qui vient de la Russie! » C'était un scandale, c'était des faussetés. Alors, voici ce que j'aurais à dire. Il y a peut-être eu des ententes brisées avec Obama, avec Bush et avec Biden. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais Poutine n'a brisé aucune entente avec moi. Il veut négocier avec moi, puis je ne sais pas si on peut négocier parce que je vous ai autonomisé à être fort. Puis sans les États-Unis, vous ne le seriez pas. Et vos gens sont braves, mais soit vous allez trouver une entente ou on prend un pas de recul. Et si on prend un pas de recul, vous allez vous battre, puis je ne pense pas que ce serait très joli. Alors, vous n'avez pas les cartes en main, mais une fois qu'on signe, vous allez être en bien meilleure posture. Mais vous agissez sans gratitude et c'est pas gentil. Laissez-moi être franc, c'est vraiment pas chouette. Alors, je pense qu'on en a assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être merveilleux pour la télévision, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Et les gens parlent en même temps. À suivre, je le sais pas. Beaucoup de brouhaha dans la salle.